Hey, salut tout le monde, c'est Francis Dark et bienvenue sur ma chaîne, etc, 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 etc. Oui, une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je viens de voir le teaser de Dragon Ball Super Hero. Oui, j'appelle ça un teaser parce que ce n'est pas pour moi une bande-annonce, ça dure moins de 50 secondes. Mon avis concernant ce teaser, je pense tout simplement que nous ne sommes plus, nous les trentenaires, en tout cas ma génération, ne sommes plus le public visé. Le petit teaser ne m'a pas du tout hypé. Je ne pensais pas que le teaser allait être en CGI. J'ai fait confiance à Toei Animation lors de ma précédente vidéo concernant le petit extrait qu'on avait eu avec Goku devant le logo Dragon Ball Super. Tout le monde avait râlé parce que ça allait être full CGI et tout. On leur a dit faites confiance à Toei Animation. Si ça se trouve, ce sera pas en full CGI. Si ça se trouve, ce sera peut-être en full CGI, mais ce sera bien fait. C'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Le nombre d'images par seconde, ça doit pas dépasser les 10-15 images par seconde. C'est même plus du saccadé. C'est même plus du saccadé, c'est genre, il manque des images pour faire de l'animation. Le problème de la CGI, c'est que ça manque cruellement de vie. Peut-être, oui, on va avoir des combats où l'animation fera en sorte que ce soit un petit peu plus énervé et tout ça, mais quand le personnage est stoïque devant toi en train d'essayer de parler, essayer de dire quelque chose, essayer d'exprimer un sentiment, essayer d'exprimer voilà, sa façon d'être et tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc oui, clairement, sur ce point-là, en tout cas, je suis très déçu parce que je leur faisais confiance concernant l'animation. Maintenant, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le public visé, ce n'est plus les trentenaires. Les personnes qui ont connu Dragon Ball Z, même Dragon Ball et Dragon Ball GT, limite, hein, même Dragon Ball Super, n'est clairement plus le public visé. Ils ont fait déjà de la lèche aux ricains, parce qu'ils ont fait les panels, San Diego Comic Con, et là New York Comic Con. Et là, on voit clairement que le public visé, c'est les petits, les chos, comme on dit, hein, d'à peine 10-15 ans. Les choricains de 10-15 ans. Comment tu veux, avec un teaser comme ça, ne pas avoir derrière une vague de haine? On a des vagues de haine, ok, un peu par-ci, par-là, pour des trucs futiles et tout ça. Ok, Dragon Ball Super, c'est pas fameux, Goku, il est un peu teubé et tout ça. Mais là, on est en train de dégringoler, Toei Animation. On est en train de dégringoler, vous pouvez pas nous faire ça. Où tu veux placer un Thalès? Où tu veux placer un Cooler? Où tu veux placer un Gohan qui brille? Hein, tu vas peut-être placer ton Great Saiyaman, ok. Alors j'allais dire, hein, où tu veux placer un Broly? Apparemment, il y a Broly quand même, qui est en train de s'entraîner sur la planète Beerus avec Goku, là. Je vous mets les petites 10 secondes de screen que j'ai réussi à récupérer de la bande-annonce. Mais ce qu'on voit à l'écran, ça ne donne pas envie. Ils ont fait un virage à 360 degrés. Oui, vous allez me dire peut-être 360 degrés, bah, en fait tu files tout droit. Non, à 360 degrés, tu fais un tête à queue, et il y a plus de la moitié des personnes qui se sont éjectées. Là, Thanos, il est arrivé, hein, Toei en mode Thanos, il a fait, voilà, dégagé, trentenaire, quarantenaire, dégagé, voilà. Ce qui a fait la gloire de Toei Animation, ce qui a été rentable pour eux, c'était nous. C'était nous, le public d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ils essayent de pérenniser l'avenir qu'ils ont avec la licence Dragon Ball. Donc, par rapport à ce que disait le message de Akira Toriyama en disant qu'il y allait avoir un personnage inattendu, le personnage inattendu, c'est Pan. Ben oui, c'est Pan. Hein? Personnage inattendu. Les 3 premiers Karadisa, on avait eu Piccolo, on avait eu Krillin et on avait eu Pan. C'est Pan, frère. C'est Pan. Pan qui essaie de se transformer en Super Saiyan. Oui, parce que
oui, elle augmente son ki, oui, elle augmente son ki, elle va se transformer en Super Saiyan, ça se voit, il y a comme un écho déjà à Videl, hein, déjà premièrement, sauf qu'on sait qu'elle a du sang Saiyan, donc forcément elle va se transformer en Super Saiyan, et à la fin de ce film, vous allez découvrir Pan en Super Saiyan, c'est obligatoire. Peut-être qu'il s'agit que d'un pan du film, peut-être que je râle pour rien, mais là, avec une bande-annonce comme ça, tu perds énormément de gens. Tu perds énormément de gens. Et non, ce film ne vise plus du tout la génération de trentenaires. La génération qui a connu le SSJ. La génération qui a connu la transformation du SSJ2. Gohan dans le SSJ2 qui pleure. La transformation qui a connu le SSJ3 qui a tremblé devant le SSJ3. La génération qui a kiffé le SSJ4. Moi, j'en fais partie, j'ai kiffé le SSJ4. Ceux qui ont renoué avec le film Dragon Ball Super Broly, parce qu'ils avaient arrêté à cause de Dragon Ball Super, ils disent ouais, ça c'est nul, c'est pour les enfants, Goku il est teubé, voilà. Ils sont où les Takahashi? Ils sont où les Shida? Ils sont où les Yamamuro? Ils sont où les Shintani? Ils sont où les animateurs clés comme ça, là? Pour nous pondre ça, c'est de la facilité pour Toei, là. C'est la facilité, la CGI, c'est la facilité. Comme j'ai expliqué avant, c'est un procédé qui permet de gagner du temps. Sauf que, dans le DVD Dragon Ball Super Broly, ils annonçaient déjà l'histoire du film. Ils disaient qu'ils n'allaient pas réussir à faire une patte graphique meilleure que Dragon Ball Super Broly, tant dans la férocité des combats, que dans l'animation, que dans la palette de couleurs choisies, etc., etc., etc. Non, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu ne veux pas, et que c'est la facilité. La CGI, c'est de l'argent dépensé en moins. Quand tu vois que le gars dans la voiture, le fils de Jaguar, là, hein, voilà, hein, les gens, il y en a qui disent que c'est Jaguar, pour moi c'est pas Jaguar, c'est son fils. Un délire comme ça, Jaguar, il fait partie de Bio Broly et tout ça. Il lui parle, mais c'est genre, boum, et tout d'un coup, boum, 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 boum. Je te dis, c'est même plus saccadé, il manque des images. Quand je pense au nombre, et je dirais plus l'encre qui a coulé sur l'extrait, le premier extrait du film, avec Goku sur le logo, là, quand je pense au nombre de vidéos que les vidéastes ont fait, rien que là, sur le teaser, ouais, le truc sera en full CGI, et moi j'en ai fait une, hein, il y a des youtubeurs, et merci à eux, hein, encore une fois, parce que c'est pas du tout de la critique, c'est merci de faire vivre Dragon Ball, hein, les youtubeurs, les influenceurs sur YouTube, merci de faire vivre la communauté Dragon Ball grâce à vos vidéos. Des fois, il y en a peut-être un peu trop, mais au moins, si tu as pas tout vu, et que tu suis qu'un seul gars, t'as de quoi comprendre ce qui se passe. Mais quand je vois le nombre de vidéos faites, les potentiels méchants, les potentiels héros, les potentiels personnages inattendus, les théories, le Great Saiyaman, le Broly, le Kula, le Bojack. Des heures et des heures de vidéos pour rien. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. On s'attend à un truc de ouf, et on a un truc de merde. C'est comme ça avec Toei, ça a toujours été comme ça, et depuis Dragon Ball, super. Voilà. Alors oui, Toei Animation, là, il nous a encore une fois tous déstabilisés. J'ai vu les réactions de certains youtubeurs qui m'ont bien fait rire d'ailleurs, genre le chef. Alors le chef, il a commencé sa vidéo, je voulais m'en inspirer, mais voilà. Kiff. Ils nous ont pas fait ça. Délire. Il y en a qui ont fait une prière, il y en a qui ont fait les journalistes. Alors oui, le dernier teaser Dragon Ball Super vient d'arriver, enfin les premières images du film, trop bien et tout, moi j'ai la hype et tout, je trouve ça sympathique. Si tu trouves sympathique ce qu'on t'a montré à l'écran, je sais pas si tu es un fan de la première heure. Je sais pas ce que tu attends de Dragon Ball. Si pour toi, tu es complètement OK avec le
tournant à 360 degrés qu'ils ont pris, c'est ton choix. Mais là, et de toute façon ça se voit hein, sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui ragent en plus pour 45 secondes de teaser. Mais là, il y a de quoi rager. Hein. Ok, t'avais pas de quoi rager parce que c'était un logo avec Goku dessus, machin, on voyait un petit peu le côté un peu CGI et tout ça, mais là, t'as de quoi râler. T'as de quoi râler parce que tu sens que ça va être comme ça tout le long du film. Ok, il n'y a pas que la CGI partout, les décors peut-être sont un peu plus dessinés, voilà, mais ils sont bougés aussi en même temps. Et ce que disait le chef sur sa vidéo en disant que le japonais, le Japon a comment s'appelle, une culture et une une patte graphique, mais tellement intéressante, c'est carrément de l'artisanat, c'est carrément ancré dans leur culture. Et c'est ça que le monde veut, les mangas, la façon d'être. Quand vous voyez, je sais pas, Your Name, quand vous voyez Silence Voice, quand vous voyez des films comme ça d'animation japonaise, t'as envie que Dragon Ball soit comme ça. T'as envie que, je sais pas, même regarde les productions MAPPA sur Shingeki no Kyojin ou Viz Media, je sais plus. Ils avaient fait des trucs de ouf. Et même la CGI de SNK, voire Berserk, c'est meilleur. Le problème, c'est que tu peux faire de la CGI, mais c'est déjà ton chara-design de départ est enfantin, mais ça passera encore moins. On va avoir des soucis. Par contre, on voit complètement que Goku et Pan sont super bien faits. Hein, sont super bien faits. Par rapport au reste du teaser. Moi, personnellement, quand j'ai commencé le teaser, mais je me suis dit, c'est pas Dragon Ball. Je me suis trompé. Hein, je me suis trompé. Je vois les écritures, là, je vois la voiture qui avance et tout, mais je me suis dit, ça c'est pas de patrouille. C'est pas possible. Pour faire ça, les gars, vous vous mettez sur Netflix. Hein, vous faites comme Saint Seiya, vous ne sortez pas un film, sortez-nous une série comme ça. Ok. Et encore, je sais même pas si Netflix il voudra acheter ça. Franchement, si on t'aurait dit, voilà, c'est la bande-annonce du, je sais pas, du futur jeu Dragon Ball. Hein, je sais pas, Raging Blast 3, Xenoverse 3, Fighters 2, ou un délire comme ça, t'aurais fait, punaise, mais c'est bien fait. L'histoire a l'air plutôt sympathique et tout. On va avoir des personnages à jouer. D'ailleurs, quand il y a Goku, Vegeta en Batman là, et Boo qui apparaissent derrière les écrans. D'ailleurs, sur le dernier écran, regardez bien, il y a Hercule aussi. Mister Satan. T'as l'impression que c'est un jeu vidéo, le truc. T'as l'impression que c'est un jeu vidéo. C'est des cinématiques de jeux vidéo. Et là, à la limite, je dis oui. Parce que voilà, t'as envie de jouer, voilà, c'est pas non plus... En jeu vidéo, t'as pas besoin de faire plus. Pour un film, non. Pour un film, non. Tu compares ça à Dragon Ball Super Broly, mais t'as des années-lumière. T'as des années-lumière. En plus, dans ce teaser, on nous a rien révélé. Y a rien de révélé. On a Pan, qui concentre son ki. On a Piccolo, qui regarde comme ça, et tout d'un coup, il fait « Oh !» Et il y a une explosion sur lui. La seule chose qu'on a eu en plus concernant ce teaser, c'est le Broly qui sera là en train de s'entraîner sur la planète Beerus. Alors ça, c'est encore un... En fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les bandes annonces sont faites pour pas forcément te donner tout de suite. Hein. C'est peut-être un pan, on nous suscite l'intérêt, mais là tu suscites rien comme intérêt, tu suscites que de la rage, que de l'énervement, que tu te dis mais la confiance que tu as mis en Toei, ben ça y est, il n'y a plus quoi. Donc tu as envie de voir forcément quand même la prochaine bande-annonce, pour voir si tes inquiétudes sont fondées ou pas. Peser le pour et le contre. Et c'est ce que je disais, ce film, comparé à DBS Broly, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. Alors oui, si j'ai un gamin de 10 ans, je l'emmène voir, hein, en même temps je regarde, tu vois. Mais moi, bah, j'ai pas envie d'aller voir. Pourquoi faire? Leur donner raison en disant, bah vous êtes quand même fan, vous allez bouffer ce qu'on vous donne quand même. Non. Donc après, oui, j'en reviens pas, mais on a eu des chara-design de Dende, on a eu des chara-design de Bulma, Dende qui a grandi, Bulma qui est toujours pareil, elle a pas changé, chara-design de Karine, qui sert à rien. Alors, est-ce que ça va servir en me disant que, voilà, Karine, après il y a Dende au-dessus, peut-être que Pan va vouloir monter, tout ça, avec ruban rouge et tout ça, il y en a. C'est pas sur ma chaîne que je vais vous donner toutes ces informations-là.
concernant les théories et tout ça, j'en ai pas pour l'instant. Quelle théorie tu veux, à part un truc en mode Bio Broly, en mode une aventure complètement random qui va rien changer à l'histoire. Quel intérêt trouver de faire des théories sur un film qui ne changera rien à l'histoire, si ce n'est d'avoir peut-être un personnage qui se transforme en Super Saiyan. Voilà. Et un méchant qui sera battu. Ah. Ou qui sera passé dans le camp des alliés. Voilà. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de développement scénaristique. Le chara-design de Gamma 1 et Gamma 2 sont pas ouf. Hein, et il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est Akira Toriyama. Oui, mais c'est peut-être Akira Toriyama qui a fait le chara-design. Le chara-design, moi, ça me dérange pas, le chara-design de départ. Mais c'est le chara-design dans le film que j'aime pas. Pan, elle est bien faite, hein, on est d'accord. Et pourtant, le chara-design, il est pas pareil. Mais là, le chara-design des deux gars, là, enfin, Gamma, je sais plus, je crois que c'est Gamma 2 qu'on voit, hein, avec le truc du ruban rouge, là. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, après, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Oui, il y a eu des goodies et tout, des figurines qui sont sorties pour le film des Sage Figuarts, qui ne m'intéressent absolument pas. Personnellement, j'aimerais que Toei nous fasse un film Dragon Ball pour nous, les trentenaires. Parce que là, on n'est pas du tout le public visé. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Désolé pour les côtés saccadés de ma vidéo. En même temps, c'est à l'image de ce teaser. C'est pas fait exprès, mais en même temps, c'est le ressenti que j'ai. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce teaser, même si je sais qu'à 90%, les gens penseront que c'est nul. Il faut pas se mentir, c'est nul. J'espère en tout cas vous retrouver très bientôt, comme je vous l'ai dit, après mes vacances, pour de nombreux unboxings. Et peut-être aussi une vidéo sur la prochaine bande-annonce qui aura lieu je ne sais pas quand. N'hésitez pas à mettre un gros like sur la vidéo, même si Dragon Ball Super Héros c'est nul. Ma vidéo, si elle le mérite, mettez quand même un gros like si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Un abonnement, la cloche, tutti quanti. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon Twitter et mon Instagram. C'était Franzy Stark. À la prochaine!